Julia, bonjour, merci Bonjour, de nous avoir Nathalie. rejoints sur ce plateau. Alors on va parler avec vous de Barbie qui change de silhouette. La célèbre poupée de Mattel peut désormais être plus grande, plus ronde ou plus petite que l'original, toujours commercialisée. Elle peut aussi être noire. Un coup marketing de la part d'une marque en perte de vitesse, ou est-ce que c'est plutôt une avancée sociétale qu'on doit remarquer, Julia? Mais moi je dirais que c'est un petit peu des deux. Le géant du jouet, en tout cas qui avec sa Barbie détenait un petit peu la poule aux œufs d'or, se retrouve aujourd'hui avec un produit dénigré qui n'a plus la cote, trop blonde, trop maigre, peut-être un peu trop tout finalement. Barbie a vu ses ventes reculer de 15% en 2015, une chute qui vient accentuer un recul déjà amorcé en 2012. Alors face à ce constat, eh bien, le PDG de Mattel a créé une nouvelle famille de poupées, vous en parliez, 3 nouvelles figures et puis 3 morphologies différentes, une grande, une petite et une un peu plus ronde qui viennent désormais prendre place aux côtés de la Barbie d'origine qui était créée, elle, en 1959. Alors c'est un peu un vrai séisme dans l'univers des jouets et la preuve en image avec cette une du Time qui en a fait voilà la une de son numéro de jeudi, un événement qui constitue donc une rupture dans la représentation du corps de la femme que le magazine américain Time illustre cette semaine. Alors on a parlé de la grande, on a parlé de la petite, mais ce qui concentre bien évidemment tous les regards, c'est la plus rondelette. Oui, car c'est elle qui représente le mieux le changement voulu par le numéro 2 des jouets dans le monde, Curvy, avec ses hanches plus amples, ses mollets moins éthiques, un tour de taille aussi un petit peu plus vraisemblable, et puis un petit ventre et un derrière un peu plus rebondi. Elle ressemble finalement un peu plus à un être humain, moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le double objectif, en tout cas avec cette nouvelle poupée, c'est bien sûr de neutraliser les attaques, parce que Mattel souffre de cette image véhiculée par l'emblématique Barbie, mais alors, l'autre argument de Mattel, et ce n'est pas négligeable, c'est qu'en commercialisant cette poupée, eh bien, les petites filles vont devoir acheter des nouveaux vêtements. Parce que les vêtements de la poupée Barbie, pour l'instant, ne vont pas aller à cette nouvelle poupée qui est un peu plus pulpeuse. À propos justement de cette silhouette, je voulais vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2006 par des Britanniques auprès des fillettes de 5 à 8 ans, justement pour voir si ça avait des effets néfastes ou pas, cette silhouette un peu inaccessible qui était la Barbie qu'on connaît tous. Et effectivement, ces dernières petites filles auraient une vision moins favorable de leur physique que les autres enfants en jouant avec ces fillettes. Alors quoi qu'il en soit, Mattel n'est pas le premier à miser sur la diversité et la différence sans trop bouleverser ses codes. Playmobil a été la première entreprise de jouets mondiale à se sensibiliser, et puis aussi Lego, comme vous voyez avec ce Playmobil handicapé, cette figurine handicapée. Pour ces nouvelles formes, merci beaucoup Julia.